On a tous connu ça, hein. Il est tard, l'inspiration frappe en pleine nuit. Et là, c'est la grande résolution, celle qui va tout changer. Sauf que, quelques jours plus tard, pouf, la flamme a disparu. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on se base sur une idée complètement fausse, une idée qui sabote nos objectifs avant même qu'on ait commencé. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est absurde, on est d'accord. Et pourtant, c'est exactement la stratégie qu'on applique pour nos plus grands objectifs. On attend. On attend de sentir l'envie, d'avoir la flamme. Cette petite phrase, un peu pour rigoler, elle met le doigt pile sur le problème. C'est notre point de départ pour décortiquer ce fameux piège de la motivation. Alors allons-y, plongeons dans ce scénario que tout le monde connaît par cœur. D'un côté, il y a la promesse, l'ambition folle du soir, et de l'autre, la réalité brutale du matin. À cette fameuse sensation, il est 3 heures du mat, et là, le monde est à nous. Tout est clair, limpide, l'énergie est électrique. On se revoit en train de se dire « ça y est, demain je me mets au sport. J'écris ce livre, je lance ma boîte. Demain, c'est le début de tout. » À ce moment-là, tout paraît non seulement possible, mais carrément inévitable. Et puis, dring, le réveil sonne. Le super-héros de la nuit s'est volatilisé. À la place, il y a quelqu'un qui peine à accomplir la tâche la plus simple du monde. Et le plan magnifique de la veille, il a l'air lointain, presque absurde. Tout l'élan a disparu. Le problème, ce n'est pas un manque de volonté, non. Le problème, c'est d'avoir misé sur le mauvais cheval. Et ce mauvais cheval, c'est la motivation. On la traite comme la condition obligatoire pour passer à l'action. Alors qu'en réalité, se fier à ce sentiment est une très très mauvaise stratégie. On va voir pourquoi. Voilà, on est au cœur du sujet. La motivation, c'est une émotion, un sentiment. Et comme toutes les émotions, elle est capricieuse. Elle va, elle vient, elle est là quand on est en pleine forme, inspiré, que tout roule. Mais au premier pépin, à la première difficulté, au premier coup de fatigue, chut, elle disparaît. Compter sur elle, c'est comme construire un château sur du sable mouvant. Regardez cette comparaison, elle est parlante. D'un côté, on a la motivation, un sentiment passager, un nuage qui se dissipe au moindre coup de vent. Elle attend que les conditions soient parfaites. Et de l'autre côté, la discipline, ou plutôt, appelons ça un système. Lui, c'est une horloge. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, l'horloge, elle, continue d'avancer. Elle n'attend pas les bonnes conditions. C'est elle qui les impose. Bon, d'accord. Si la motivation, c'est le problème, alors c'est quoi la solution? C'est simple. Il faut arrêter d'attendre passivement de ressentir quelque chose. Il faut mettre en place un système actif. Parce que la vraie force, elle n'est pas dans nos émotions du moment. Elle est dans ce qu'on a mis en place, dans ce qu'on a préparé. Et voilà le point central. C'est vraiment l'idée à retenir. Une équation toute simple. Un système sera toujours plus fort qu'un sentiment. Pensez-y, les gens qui atteignent leur but sur le long terme, ce ne sont pas des surhommes qui se réveillent chaque matin débordant de motivation. Non, ce sont des gens qui ont un système qui rend l'action presque automatique. Et pourquoi ce système est si puissant? D'abord, il se fiche complètement de notre humeur. Il a été pensé, préparé à l'avance, justement pour les jours sans. Son seul but, c'est de rendre le démarrage de l'action tellement simple que ça devient presque inévitable de la faire. C'est notre meilleur allié, surtout les jours de pluie. C'est lui qui prend le volant quand la motivation a décidé de rester au lit. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Comment on construit ce fameux système pour que ça marche? C'est tout l'art du premier pas. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Il y a 2 stratégies de base super efficaces. La première, préparer son environnement. L'idée, c'est d'enlever tous les obstacles. Si on veut courir le matin, on met ses baskets au pied du lit. Comme ça, pas d'excuses. Si on veut écrire, on laisse le carnet ouvert sur la table. Facile. La deuxième stratégie, rendre l'action minuscule, vraiment ridiculement petite. On ne vise pas 100 pompes, on en vise une, juste une. Le but, ce n'est pas de faire une performance de dingue. Le but, c'est juste de commencer, c'est tout. Le reste, ça viendra tout seul. Et ça nous amène à la philosophie même du système. On ne cherche pas la révolution du jour au lendemain, non. On cherche les petites améliorations, constantes. 1% mieux chaque jour, ça n'a l'air de rien, 1%, hein, mais c'est l'effet boule de neige, c'est la magie des intérêts composés. Sur la durée, ça donne des résultats incroyables. Rappelez-vous toujours de ça, la régularité gagne toujours contre l'intensité. On arrive donc à un vrai changement de perspective, un nouveau paradigme si on veut. L'objectif, ce n'est plus de courir après une émotion qui s'échappe tout le temps. L'objectif, c'est de bâtir une structure solide. Et pour ça, il faut changer la question fondamentale qu'on se pose. Et cette question, elle peut vraiment tout changer. La prochaine fois qu'on se trouve face à un objectif qui paraît être une montagne, au lieu de se demander est-ce que je suis motivé aujourd'hui, la vraie question à se poser c'est quel est mon système?
C'est quoi le tout premier petit pas que je peux faire là, maintenant? Comment je peux ajuster mon environnement pour que ce soit plus simple? Voilà la clé. Elle n'est pas dans l'attente d'une inspiration divine, elle est dans la construction patiente et intelligente de nos propres systèmes.